dans Marc chapitre 11, les versets 1 à 6 qui nous disent « Alors qu'ils approchaient de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous, et dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte de la rue et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné et on les laissa faire. Seigneur, parle-nous ce matin, comme j'ai prié tantôt, Seigneur, à travers le message de ce matin, et révèle-nous, Seigneur, ce que tu veux nous révéler par rapport à notre personnalité, par rapport à notre relation avec toi, Seigneur. Amen. Le passage de Marc, ça c'est Marc 11, 1 à 6, mais le passage au complet de Marc 11, 1 à 11, ça décrit l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 1 à 6, c'est comme la préparation pour l'entrée triomphale. Et cet événement a lieu au début de la dernière semaine de Jésus sur la terre. C'est-à-dire que ça précède les événements de sa crucifixion. Alors Jésus et ses disciples sont en route pour Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Et dans Marc 11, 1 à 6, qu'on a lu, Jésus envoie 2 de ses disciples à l'avance dans un village voisin pour trouver un ânon sur lequel personne n'est encore monté. Et vous allez voir que c'est très significatif. Jésus n'a pas fait les choses inutilement ou par hasard. Et le Saint-Esprit n'a pas inspiré la parole de façon à ce que ce soit du hasard. Tout est vraiment, tout est attaché ensemble. Alors, il leur dit exactement où ils trouveront. Jésus dit à ses disciples exactement où est-ce qu'ils vont trouver l'ânon, on va l'avoir. Il leur dit quoi répondre, puis il leur demande aussi pourquoi, il leur dit pourquoi ils le prennent. Et les disciples vont et trouvent tout comme Jésus l'avait dit. Alors, on va relire juste le verset 1 qui nous dit « Alors qu'ils approchaient de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant. » On arrête cela. Il envoya 2 de ses disciples en leur disant. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, ils sont à la hauteur de Bethphagée, de Béthanie, près du mont des Oliviers. Donc, ils se dirigent vers Jérusalem. Ils ne sont pas encore rendus à Jérusalem. Ils se dirigent vers là-bas parce que Jésus va préparer la fête de la Pâque. Et c'est assez précis comme description parce que ça nous positionne, quand on prend une carte, je n'ai pas mis la carte, mais quand on regarde une carte, ça nous positionne à un endroit précis sur la carte. C'est à l'approche de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie. Donc, 2 villages qui sont près un de l'autre, et c'est tout près de cela, et c'est près du mont des Oliviers. Donc, ils se dirigent vers là. C'est assez précis, mais aussi c'est symbolique comme description. Vous allez voir pourquoi. Approche de Jérusalem. Ils approchent, ils ne sont pas encore rendus. Ils s'approchent. Et Jérusalem signifie fondement de la paix. Jésus est venu apporter la paix avec Dieu et nous. Mais il n'est pas encore mort. C'est seulement après sa résurrection. Donc, il approche de Jérusalem, il approche du fondement de la paix, mais il n'est pas encore rendu. Et la même chose avec nous. Tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas encore rendu là, ben, il n'y a pas la paix entre Dieu et nous n'est pas encore accomplie. Ça s'est fait lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. La paix avec Dieu était accomplie. Il est à la hauteur de Bethphagée et à la hauteur de Béthanie. Bethphagée, ça c'est très significatif aussi. Bethphagée, ça signifie maison des figues pas mûres. Il est à la maison des figues pas mûres. Encore une fois, on a quelque chose qui se prépare, mais qui n'est pas encore accompli. Jésus n'est pas encore rendu à Jérusalem, Jésus n'est pas encore mort, Jésus est en route vers Jérusalem, et il est à la hauteur de quoi? De la maison des figues pas encore mûres. C'est pas encore mûr. Il y a encore une semaine avant que Jésus décède. Et ensuite de ça, il est près de Béthanie. Béthanie, ça signifie la maison des dattes qui ne sont pas mûres.
Encore une fois, il est là, dans ce milieu-là, un endroit où est-ce que c'est pas encore accompli, mais il est en chemin vers. Il est en chemin vers là. Il est près du mont des Oliviers. Encore une fois, c'est significatif. Parce que le mont des Oliviers, ça signifie signe de paix et de réconciliation. Tout le ministère de Jésus est avec nous. Tout son ministère. Mais il est en route vers ce ministère, il est avec ses apôtres, il est en route vers ce ministère. Comme Jésus est en route vers ce ministère dans plusieurs personnes qui n'ont pas encore connu la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils sont encore dans des villes où est-ce que ce n'est pas encore mûr. Ils sont encore en route vers le fondement de la paix, mais ils ne sont pas encore rendus. Ils ont besoin encore de marcher, ils ont besoin encore de vivre et que le Seigneur se rapproche d'eux. Et le Seigneur se rapproche d'eux à n'importe quel âge. Il y a des gens qui ont besoin de vivre plus longtemps pour comprendre que Jésus, ce que Jésus est en train de leur dire. Il y en a d'autres que dans leur jeunesse, ils acceptent le Seigneur Jésus. Il y en a d'autres que c'est par leur naissance dans une famille chrétienne qui, à un moment donné, vont accepter le Seigneur Jésus. Mais il y a un temps pour toute chose. Alors, ils marchent dans ces villages où est-ce que la situation n'est pas encore mûre, mais un jour, ça va être mûr dans leur vie. Un jour, ils vont connaître Jésus. Un jour, ils vont rencontrer Jésus. Et alors, signe de paix et de réconciliation. Pourquoi pour le mont des Oliviers? C'est parce qu'après le déluge, il y a une colombe qui a apporté une branche d'olivier à Noé pour signifier que les eaux s'étaient retirées de la terre. Et cet événement a fait de l'olivier un symbole de paix et de réconciliation. Également aussi, c'est très significatif, les oliviers, l'olivier signifie prospérité et fécondité. Parce que dans l'Ancien Testament, l'olivier est souvent associé à la prospérité et à la fécondité. On voit ça dans Juges 9, 8 à 9, puis dans le Psaume 52, 8. La terre d'Israël était réputée pour ses oliviers abondants. Et elle était aussi une source importante d'huile pour l'éclairage, de cuisson et de rituels religieux. Lorsque le grand prêtre était oint, c'était avec de l'huile d'olivier qu'on le oignait. Et Amen. Aussi, le symbole d'Israël, l'olivier est le symbole d'Israël spirituel. On voit ça dans le Nouveau Testament lorsque Paul utilise l'olivier pour symboliser le peuple qui ne connaît pas Dieu et qui est greffé à l'olivier. Le peuple est représenté par la branche d'olivier sauvage et qui est greffé, cette branche d'olivier sauvage-là est greffée à l'olivier cultivé qui est Israël. Donc, on fait référence à cela. On voit ça dans Romains 11, 17 à 24. Il y a également aussi l'onction et le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'huile d'olive était également utilisée pour oindre les rois, les prêtres, symbolisant l'Esprit de Dieu sur eux. On voit ça dans Exode 30, 23, 25. Donc, l'olivier peut être vu comme le symbole du Saint-Esprit. Et Jésus n'est pas encore rendu. Le Saint-Esprit n'a pas encore été donné. Le Saint-Esprit va être donné après que Jésus va être monté au ciel. Mais Jésus est en chemin. Et Jésus est en chemin aussi dans la vie de plusieurs. Ce n'est pas mûr encore. Jésus vous a parlé, il vous a donné des promesses, il vous a dit des choses, mais vous êtes encore dans l'endroit où est-ce que ce n'est pas mûr. Mais vous êtes en chemin. Il ne faut pas abandonner le Seigneur pendant qu'on est en chemin. Si Jésus avait viré de bord là, parce qu'en disant, c'est pas mûr, et je repars vers là-bas, ça n'aurait jamais été mûr. Alors, c'est la même chose dans notre vie. Il faut continuer à rester attaché au Seigneur, continuer à croire ses promesses, parce que ces promesses sont une source d'espérance pour nous. Et c'est d'espérance que nous vivons. Et pourquoi nous vivons d'espérance avec Dieu? Parce que nous savons que ce qu'il dit, il va l'accomplir. On a espérance dans les promesses que les politiciens font avant d'être élus. On a espérance dans ça. Ah, alors, on vote pour eux. La première chose qu'on sait, c'est qu'ils ne remplissent pas leurs promesses. Et là, on est déçus. On n'y croit plus. Pourtant, la prochaine élection qui arrive, il y en a encore un qui nous fait des belles promesses. Bon, on saute encore dessus. On a espérance que les choses changent. Mais avec les hommes, les choses ne changent pas. Elles ne changeront jamais. Mais avec Dieu, lorsqu'il fait une promesse, il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Et lorsqu'il nous fait une promesse, il va l'accomplir, sa promesse. Et donc, nous vivons d'espérance en cette promesse, mais cette espérance-là, nous savons qu'elle est fondée sur du sérieux,
sur du vrai. Et parce qu'on marche dans cette espérance-là, on marche en toute confiance avec le Seigneur parce qu'on sait qu'un jour, il va accomplir ce qu'il nous a promis. Il va l'accomplir dans notre vie. Dieu a fait des promesses. Des fois, les promesses, il y en a qui s'accomplissent rapidement, il y en a d'autres qui prennent une vie pour s'accomplir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas s'accomplir. Plus qu'elles s'étirent dans le temps, ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Ça ne veut pas dire qu'il nous a laissé tomber. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense plus à nous ou qu'il a changé d'idée. Ça veut juste dire que ces promesses, elles vont finir par s'accomplir, mais que le temps n'est pas encore, le fruit n'est pas mûr encore. Mais lorsque le fruit va être mûr, ces promesses vont s'accomplir. L'huile abondante du Saint-Esprit va couler à ce moment-là. L'huile abondante de l'olive, des oliviers va couler à ce moment-là. Et nous allons reconnaître que Dieu est vrai. Mais lorsqu'une promesse s'accomplit, est-ce que c'est la fin de toute chose? Non. Dieu a encore d'autres promesses en réserve pour nous. Et qu'est-ce qui fait vivre? C'est l'espoir. L'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. S'il n'y a plus d'espoir, il y a du découragement. S'il n'y a plus d'espoir, il y a d'abandon. Il y a de l'abandon. Mais des fois, Dieu va nous amener jusque-là avant d'accomplir sa promesse. Mais d'autres fois, il va agir différemment avec chacun de nous. Amen. Alors, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, alors c'est Jésus qui envoie ses disciples. Une personne ne peut pas s'envoyer tout seul. Elle ne peut pas se dire, bon, mais on va y aller tout seul. C'est Jésus qui envoie. C'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui envoie. Amen. Et c'est lui qui décide du moment. C'est pas moi qui décide du moment, c'est lui. Des fois, on est pressé. On voudrait que les choses se fassent vite parce qu'on vit dans une société ultra rapide. On pèse sur un bouton et puis la chose est faite. Auparavant, faire chauffer une soupe, ça prenait du temps. Quand tu la mettais sur un poêle à bois puis qui n'était pas chaud, il fallait que tu allumes le poêle à bois, puis que tu t'attendes qu'il réchauffe, puis que tu mettes la soupe, hein? Il y en a qui ont connu ça. Tu mets la soupe dessus, puis là, il fallait que tu attendes qu'elle chauffe. Tu n'avais pour... tu avais le temps de maigrir avant qu'elle soit prête. Aujourd'hui, tu prends la soupe, tu la mets dans le micro-ondes, tu fais 2 minutes, puis elle est trop chaude. Puis là, on est là, on dit, voyons, ça prend donc bien du temps. On est dans une société extrêmement rapide, où tout est rapide. Dieu ne vit pas dans cette société-là. Il n'est pas dans cette société-là. Jésus décide du moment. Il a décidé du moment où est-ce qu'il était à Béthanie et à Bethphagée. Il a décidé du moment quand c'était le temps de partir de là. Il a décidé du moment où aller envoyer ses disciples chercher l'ânon. Il a décidé du moment. Il va décider aussi du moment pour chacun de nous, quand ça va être le moment. Et c'est pour ça qu'il faut attendre Dieu. C'est pour ça qu'il faut l'attendre. Continuer d'espérer. Jamais abandonner d'espérer. Toujours continuer. Alors, il donne aussi toujours le message qui doit être apporté. C'est Jésus. Tout a rapport à Jésus et ça n'a pas rapport à nous. Oh, je peux avoir des projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Je peux avoir 1001 projets. L'homme est une usine à désir. Mais c'est les projets de Dieu qui s'accomplissent dans notre vie. Et ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ces projets qui s'accomplissent dans notre vie, c'est les meilleurs projets. Mes projets à moi vont beaucoup avoir en me concernant moi. Ils vont beaucoup être égoïstes, tournés vers moi parce que je veux me satisfaire. Mais on n'est plus là pour se satisfaire, on est là pour satisfaire le Seigneur Jésus. On est là pour plaire au Seigneur Jésus. On est là pour le servir lui. On est là pour abandonner notre vie, crucifier notre vie et le servir lui. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Et le Seigneur nous conduit dans ce chemin, parfois de haut, parfois de bas, parfois tortueux, parfois rocailleux, parfois avec des précipices qui semblent infranchissables. Mais le Seigneur nous conduit à travers cela. Il nous amène jusqu'à Jérusalem. Il nous fait sortir de la maison des fruits pas mûrs pour nous amener jusqu'à Jérusalem, le fondement de la paix. Parce qu'avec Jésus, lorsqu'il nous amène à quelque part, c'est un fondement de paix dans lequel il va nous amener. Alors, il donne toujours le message qu'ils doivent apporter, que ce soit pour l'évangélisation, pour la prédication, pour l'enseignement, pour les soins pastoraux, c'est toujours le Seigneur qui donne l'enseignement. Et le Seigneur connaît chacun de nous. Je dis, je ne sais pas combien il y a de mots dans mon affaire, il y a 1567 mots là-dedans.
Puis là, je l'ai abrégé. Là. Il pourrait en avoir plus que ça. Mais sur tous ces mots-là, il y en a peut-être un seul qui va vous sur lequel vous allez cliquer. Puis je ne sais pas lequel. Je ne le sais pas. L'Esprit de Dieu va vous faire allumer sur un seul. Je me souviens, le pasteur, dans l'église où on était, le pasteur amenait la prédication, puis on avait l'habitude d'avoir nos Bibles à cette époque. Et là, il donnait le verset à lire, ou il donnait un passage à lire, puis là, on lisait le passage, mais là, je restais accroché sur la suite du passage, puis je disais, j'écoutais plus ce qu'il disait, là. Tous les mots qu'il disait, je ne les écoutais pas, là. Et je recevais, là, dans ma Bible, à ce moment-là, je recevais. Là, je disais, Seigneur, tu es extraordinaire. Je ne l'écoutais plus, là. Mais il m'avait conduit jusque-là, jusqu'où le Seigneur avait quelque chose à me dire. Et ce matin, le Seigneur a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas où est-ce qu'il va vous conduire, mais il y a peut-être un mot qui va toucher votre esprit, et ce mot-là va faire la différence dans votre vie. C'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu. Ensuite de ça, verset 2, il dit, « Allez dans le village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. » Donc, il donne les instructions précises. Les instructions qu'il donne, c'est « Allez au village qui est devant vous. » Puis c'est précis, là. « Vous y trouverez un ânon attaché. Personne n'a encore monté dessus. Détachez-le. Amenez-le ici. » Avec Jésus, il n'y a pas d'à peu près. On peut penser des fois qu'il y a de l'à peu près, mais il n'y a pas d'à peu près. On peut penser que Jésus nous envoie dans une situation comme si il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait faire, mais il dit, le temps qu'il va se débattre là, je vais pouvoir réfléchir à ce que je vais faire avec lui. Non, c'est pas ça. Quand il nous envoie dans une situation, c'est parce qu'il a déjà tout prévu pour nous. Et cette situation-là contribue à nous faire grandir. Elle contribue à nous affermir. Elle contribue à augmenter notre relation avec le Seigneur Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Elle peut nous paraître négative à nos yeux, mais la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il n'y a rien de négatif, il n'y a que des situations. Maintenant, dépend comment nous la prenons dans notre vie, comment nous acceptons la situation, c'est là qu'elle va déterminer si elle est négative ou pas. Mais il n'y en a pas de négative. Ce que Dieu fait, il fait ce qu'il y a de meilleur. Et qu'importe où est-ce que l'on est, Dieu fait ce qu'il y a de meilleur. Qu'importe ce qu'on est en train de vivre, Dieu fait ce qu'il y a de meilleur. Qu'importe où est-ce que vous en êtes dans votre vie présentement, Dieu est en train de faire ce qu'il y a de meilleur pour vous. On aimerait mieux pas être là, on aimerait mieux s'en sortir, on aimerait mieux pas vivre ça, on aimerait mieux pas entendre ce qu'on a entendu. Non, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il faut juste dire, « OK, Seigneur, c'est ça que tu as choisi pour moi. Maintenant, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Montre-moi qu'est-ce que je dois voir là-dedans. Montre-moi ce que je dois vivre là-dedans. Montre-moi, Seigneur, parce que j'ai décidé, Seigneur, que j'allais te suivre. » Josué disait, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, j'ai décidé de te servir, qu'importe où tu m'amènes. Qu'importe la direction dans laquelle tu m'amènes, qu'importe la situation dans laquelle tu m'amènes, Seigneur, tu es extraordinaire. Tu m'amènes toujours là où tu vas me faire grandir. Tu vas m'amener vers le mont des Oliviers, où coule l'huile en abondance, l'huile du Saint-Esprit. » Amen. Alors, avec Jésus, ce n'est pas de l'à peu près. On ne se trompe pas par rapport à ce qu'il nous demande. Et nous posons des questions souvent parce que nous ne connaissons pas bien Jésus. « Oh, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je fasse ça? Oh, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans telle situation? Oh, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ces choses-là? » C'est parce qu'on ne connaît pas bien Jésus. Parce que quand on connaît bien Jésus, c'est « Seigneur, je te remercie de la situation dans laquelle tu m'as mis. Je te remercie des commentaires que j'ai entendus, Seigneur, qui étaient négatifs sur moi. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es en train de faire avec moi dans cette situation que je ne voudrais pas être, mais que tu es en train de changer les situations pour moi. » Et lorsqu'on a cette attitude-là, tout à coup, les épreuves prennent une toute autre facette. On ne voit plus l'épreuve comme une fatalité, mais on la voit comme un moyen de grandir et de s'approcher encore du Seigneur et de devenir toujours plus semblable à Jésus. Jésus, il est au fait de tout ça parce qu'il a appris les choses, nous dit Hébreu, à travers ce qu'il a souffert. Et nous apprenons les choses à travers ce que nous souffrons. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Sauf que dans la nature humaine, on a tendance parfois à prendre les choses bonnes, à dire « Oh, merci Seigneur pour ce que tu me donnes »,
Puis à prendre les choses négatives, ah, mais pourquoi ça m'arrive, ces choses-là? Ah, au lieu de remercier le Seigneur, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit, de louer Dieu en toutes circonstances. De louer Dieu, Seigneur, je te remercie. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de faire ça. Seigneur, c'est pas drôle ce que je suis en train de vivre, mais je sais, Seigneur, que tu prends soin de moi. Je sais que tu es avec moi. Alors, Seigneur, continue ton œuvre en moi, Seigneur. Donne-moi la force de passer au travers. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de persévérer. Seigneur, continue ton œuvre en moi, parce que je sais, Seigneur, que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et le Seigneur agit dans ce temps-là, parce que notre attitude de cœur va déterminer la vitesse à laquelle... Pas la vitesse. Comment nous allons passer? Oubliez le mot vitesse, là. On demanderait au jury de ne pas retenir le mot vitesse. On va passer... ça va nous aider à passer au travers ce qu'on vit et à en sortir grandi avec une vision différente de ce que Dieu a pour nous. Tandis que si on est toujours négatif et qu'on reste accroché sur le négatif, on va toujours être accroché sur le négatif, puis on va toujours être accroché sur le négatif. Puis il n'y aura rien de positif qui va sortir de là. Laissez-moi vous dire une chose. C'est que si vous ne contribuez pas avec le Seigneur à sortir de la situation dans laquelle vous êtes, bien, vous allez rester là longtemps. Parce que tant et aussi longtemps que vous ne contribuerez pas, le Seigneur ne pourra pas vous aider. Parce que le Seigneur nous aide quand nous contribuons avec lui, quand nous marchons avec lui, quand on fait équipe, on fait corps à corps avec lui, quand on fait cœur à cœur avec lui, c'est là que le Seigneur nous aide à sortir de la situation. Mais tant et aussi longtemps qu'on est dans la situation puis qu'on regimbe, comme ça dit, on ne réussit pas à sortir de là. On ne sort pas de là. On continue tout le temps à virer en rond là-dedans puis on n'en sort pas. Mais l'attitude, c'est ce qui va nous permettre de sortir victorieux de n'importe quelle situation. N'importe laquelle. L'attitude que le Seigneur nous donne. Mais l'attitude aussi qu'on va développer avec le Seigneur. Alors, si vous avez une attitude de louange pour tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous allez faire des pas de géant dans la relation avec le Seigneur Jésus. Aussi, on refuse d'obéir parce que nous avons peur. Des fois, on a peur d'obéir au Seigneur. On a peur. Pourquoi? On refuse d'obéir parce qu'on a peur. On est craintif, on a peur, on ne sait pas trop dans quoi où on va s'en aller. Mais Jésus ne nous demandera jamais au-delà de ce qu'il nous a, au-delà de ce que nous pouvons accomplir pour lui. L'exemple de Josué que j'ai pris tantôt, Josué était un homme qui était déterminé pour Dieu. C'était un homme de guerre. Imaginez, vous avez une promesse que vous allez entrer, le Seigneur vous a donné une promesse que vous allez entrer dans la terre promise. Vous croyez Dieu, vous avez la foi là, grande de même, vous croyez Dieu et vous savez que ça va s'accomplir et vous êtes prêt à mettre tout en œuvre. Vous avez un ami avec vous, il s'appelle Caleb et vous jasez ensemble, vous discutez ensemble, tu dis, Seigneur va faire quelque chose de grand, ça va être incroyable. Ça va être extraordinaire. On a-tu hâte d'arriver là? Dans quelques jours, on va être à la porte de la terre promise, et puis là, on va rentrer, puis on va se battre. Ça va être extraordinaire. Le Seigneur va nous donner la terre promise. Ils sont confiants, les deux. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a 8 autres. Il y en a 8 autres qui ne croient pas. Et à cause de ces 8-là, ils vont virer de bord, puis ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Josué et Caleb vont être témoins de voir toute cette génération-là décéder jusqu'à ce qu'il y en ait une nouvelle. Qu'est-ce que Josué et Caleb auraient pu faire? Se plier en deux, commencer à, on va prendre l'expression qui est en cours, là, broyer leur vie, pas arrêter de pleurer et dire, Seigneur, tu nous avais promis, puis voilà, à cause de ce gang-là, on ne rentrera pas, c'est fini pour nous autres, on va mourir dans le désert. Mais la promesse n'était pas pour eux. La promesse était pour eux, mais la conséquence n'était pas pour eux parce que ces deux-là étaient positifs. Ils connaissaient leur Dieu. Puis ils savaient. Ils l'ont dit. Dieu va nous donner la victoire. Mais les 8 autres disaient non, 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 non. Ils sont gros de même, puis ils nous font peur, etc. Ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Ils auraient pu se décourager. Le temps d'attente va déterminer, notre attitude va déterminer comment nous allons être dans ce temps d'attente que Dieu nous donne. Elle va le déterminer.
Comment est-ce qu'on va passer au travers cette épreuve du temps dans laquelle Dieu nous met? C'est notre attitude qui va déterminer comment on va passer au travers. Et c'est notre attitude qui va déterminer quel cœur nous avons pour le Seigneur. Le Seigneur il a dit au peuple, il dit, je t'ai mis à l'épreuve dans le désert pour voir si ton cœur était entièrement à moi. Dieu vous met à l'épreuve aujourd'hui pour voir si votre cœur est entièrement à lui. Est-ce que vous aimez assez Jésus pour continuer de persévérer, de marcher avec lui dans le chemin qu'il a tracé pour vous? Ou si vous allez l'abandonner parce que ça devient trop difficile? Plusieurs personnes ont abandonné le Seigneur quand ça devenait trop difficile. Ils ont reculé, oh non, on n'ira pas dans la terre promise. Le risque de tout cela, c'est de mourir, mais de ne jamais goûter la terre promise. De mourir avant de goûter la terre promise. Mais le Seigneur est gracieux, le Seigneur est bon. Il ne nous abandonnera pas. Si nous restons attachés à lui, si nous continuons de marcher avec lui, si nous continuons de nous tenir avec lui. Josué, dans Josué 24:15, je l'ai dit tantôt, ça dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué était un leader familial, mais il était aussi un leader pour son peuple. Et Josué a passé l'épreuve du temps, et ça lui a donné d'être le leader du peuple d'Israël après la mort de Moïse, parce qu'il a passé l'épreuve du temps. Il aurait pu se décourager, puis on aurait pu avoir pas de Josué, puis avoir un nouveau leader dans la nouvelle génération qui est venue. Mais Josué et Caleb sont les deux seuls de la terre promise, du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte, sont les deux seuls qui sont entrés dans la terre promise. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être de ceux qui abandonnent ou être de ceux qui persévèrent, qui continuent de persévérer, qui continuent de louer l'Éternel dans ce que nous sommes en train de vivre, qui continuent d'aimer Dieu malgré les circonstances dans lesquelles on est, qui continuent de croire aux promesses de Jésus, même si ça ressemble que ça ne se réalisera jamais, mais de continuer de croire, de continuer d'avoir espérance. Cette espérance-là, c'est ce qui nous propulse en avant. Cette espérance de la délivrance que le Seigneur va apporter sur nous. Cette espérance des promesses qu'il nous a données, qu'elles vont se réaliser. C'est ça qui nous propulse en avant. C'est ça qui nous amène à continuer, mais à rester attachés à Jésus. Coûte que coûte. Quoi que ce soit qui arrive, on reste attaché à lui. Il n'y a rien pour nous détacher. Ensuite de ça, pourquoi un ânon? L'âne signifie, il y a différentes significations pour l'âne. Humilité et paix. On peut peut-être revenir. Oui, OK, parfait. Merci, Charlotte. Elle a lu dans mes pensées. Humilité et paix. L'une des significations les plus célèbres de l'ânon de l'âne dans la Bible est liée à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, parce que Jésus monte sur un ânon qui accomplissant la prophétie de Zacharie 9:9. Et c'est un acte d'humilité en contraste avec l'image d'un conquérant montant sur un cheval. C'est une des raisons pour laquelle Jésus a pris un âne, c'est qu'il ne venait pas en conquérant pour attirer les regards sur lui, mais venait en conquérant, rempli d'amour, pour attirer les gens humbles à lui. Parce que s'il était rentré sur un cheval, il aurait attiré toute une autre catégorie de personnes. Parce que ceux qui viennent à Jésus, c'est parce qu'ils voient le cœur de Jésus. On voit le cœur de Jésus, le cœur aimant du Père qui est à travers Jésus. Aussi, l'âne signifie le travail et le service. Dans l'Ancien Testament, l'âne est souvent associé au travail et au service car il était couramment utilisé pour le transport de marchandises puis le travail agricole. L'âne a cette particularité-là, il est extrêmement résistant, il est extrêmement fort, on peut le charger, puis il va faire un long bout avant de se fatiguer. Et il signifie aussi bénédiction et prospérité, parce que dans la bénédiction de Jacob à son fils Judas en Genèse 49:11, l'ânon est mentionné en lien avec la prospérité et l'abondance. Alors là, c'est tout ça. Quand Jésus entre dans Jérusalem, c'est un signe d'humilité et de paix, ce n'est pas un signe de grandeur comme les gens de ce monde. C'est un signe de travail et de service. Jésus est venu pour servir. Et ensuite de ça, c'est un signe de bénédiction et de prospérité parce que Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grande chose que le Seigneur pouvait nous donner que la vie éternelle. Rien dans ce monde ne peut être comparé à ce que le Seigneur nous a donné pour la vie éternelle. Tout dans ce monde est passager. Alors, pourquoi un ânon? Parce que l'ânon est le petit d'un âne.
C'est simple, hein? Ce qui démontre le début de la vie, le début de quelque chose. Souvenez-vous, au début, Jésus s'en vient, il est près de Jérusalem, il n'est pas encore rendu à Jérusalem, il est près du mont de l'Olivier, il n'est pas encore rendu, et il est à Bethphagée puis à Béthanie, dans des endroits où est-ce que c'est? Pas mûr encore. Ça va être mûr dans une semaine, ça ne l'est pas encore. Alors Jésus était monté sur le début de la vie de son règne. Un an, non, le début de la vie. Donc, le début du règne de Jésus. Jésus n'est pas rentré sur un âne qui était aguerri, qui avait beaucoup d'expérience, non. Parce que Jésus est venu instaurer son règne. Et son règne allait commencer. Il n'était pas encore commencé. Il allait commencer à la résurrection. À la mort sur la croix, lorsqu'il a dit que tout est accompli, le règne de Jésus commençait après cela. Il s'est suivi avec la résurrection, il s'est suivi avec son ascension au ciel, il s'est suivi avec le baptême du Saint-Esprit pour les disciples, etc. L'expansion à travers le monde par l'évangélisation, mais Jésus était monté sur le début de la vie de son règne. Jamais personne ne l'avait monté si ce n'est Jésus lui-même. Jésus n'est pas venu prendre la place de quelqu'un d'autre. Il n'est pas venu s'asseoir sur le trône de quelqu'un d'autre. Il n'est pas venu s'asseoir sur un âne que quelqu'un avait déjà monté ou sur un cheval d'un grand conquérant. Jésus est venu, il est seul sur son trône. Et sur le règne de Jésus, il n'y a que Jésus. Et Jésus seul règne sur son royaume. Lorsque Jésus va instaurer son royaume, ça nous dit que les peuples de la terre, les rois de la terre, vont devoir monter à Jérusalem, aller adorer le Fils de Dieu. Ils vont devoir le faire. Ça ne sera pas une chose une suggestion. Ils vont devoir le faire. Ils vont devoir monter puis honorer le Fils de Dieu, parce que Jésus est seul dans son règne. Il est celui qui règne. Il est le roi des rois. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il vient sur notre cœur. Notre cœur n'est pas supposé être partagé entre différentes choses qui vont régner sur notre vie. Seulement Jésus règne sur notre cœur. Seulement la parole de Jésus nous fait bouger. Seulement la parole de Jésus nous fait accomplir ce que le Seigneur veut accomplir. On en entend des voix. On en entend des multiples voix dans nos oreilles, dans notre tête, mais il y a seulement un seul qui règne sur notre vie, et c'est le Seigneur Jésus par son Esprit Saint. Il est le seul qui règne sur notre vie. Alors, tout ce que nous faisons devrait être approuvé ou devrait être ce que le Seigneur veut que ce soit pour nous. Alors, Seigneur, dirige-nous. Notre prière, c'est dirige-nous. Seigneur, montre-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et tantôt, je parlais des épreuves. Les épreuves ont quoi comme but? De nous approcher de Jésus. Jésus, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais Seigneur, je sais que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, je veux juste me confier en toi. Je veux juste te servir. Combien de fois j'ai fait des projets sans pensant que c'était de Dieu? On fait des choses, on pense que c'est de Dieu. À un moment donné, on avait fait une pièce, on avait monté tout un sketch, une pièce de théâtre pour les enfants. On s'était fait des beaux décors. Écoute, j'avais acheté des morceaux d'aluminium. On s'était monté tout un gros décor. Écoute, ça prenait beaucoup de place. Et puis, c'était Charlotte et Hubert. la jeune fille s'appelait Charlotte et puis le jeune garçon s'appelait Hubert. C'était mon épouse et moi qui jouaient ce rôle-là. Et je n'avais pas demandé au Seigneur. Mais c'était logique, c'était super. On animait les enfants, puis on avait des textes de pièces de théâtre, et puis ça touchait les cœurs. Mais je n'avais pas demandé au Seigneur. Et à un moment donné, je disais, Anne, on arrête ça. On a fait quelques représentations, mais après ça, je disais, Anne, on arrête ça, parce que je n'ai pas demandé au Seigneur, puis ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous autres. J'ai reculé, j'ai fait un pas de recul, on n'a jamais retouché à ça, et j'ai appris une leçon là-dedans. C'est qu'avant de faire de quoi, il faut demander au Seigneur. Toujours demander au Seigneur. Et ça m'est arrivé d'en faire d'autres sans jamais demander au Seigneur. Des fois, on se laisse emballer par quelque chose, puis on part, puis on se laisse aller dans nos émotions, puis dans nos désirs, puis on ne prend pas la peine de demander au Seigneur. Ce n'est pas toujours mauvais. Ce n'est pas toujours des choses mauvaises qu'on fait, parce que Dieu est gracieux, il prend soin de nous, il nous aime.
Mais je me souviens d'une fois d'avoir fait quelque chose, pensant que ce n'était pas de Dieu, et bon sang, c'était de Dieu. Au début de notre vie, Anne et moi, on vivait dans un appartement, et puis c'était un 2,5, et on se demandait si un jour on serait capable de vivre dans un 3,5 ou un 4,5, on n'avait pas les moyens pour ça. Et là, ma belle-mère, elle avait acheté, quelque temps auparavant, elle avait acheté une maison mobile sur un terrain. Ça n'était pas grande, elle avait 10 pieds de large, puis elle avait 40 quelques pieds de long. Il y avait une annexe à ça pour faire une chambre à coucher plus raisonnable. Et elle avait acheté ça, puis elle louait ça. À un moment, et mon beau-père, il dit, me garde, il dit, pourquoi Denis et Anne n'iraient pas vivre dans Roulant? Fait qu'elle nous propose d'y aller en nous disant, écoute, je vais vous charger juste ce que ça me coûte comme dépense. Puis donc, à ce moment-là, c'était le prix de notre logement, 250 $, par mois. On était tous contents, on rentrait dans une maison mobile, fait qu'on a peinturé, on a fait ça. D'ailleurs, Andréane est née là, et a vécu quelque temps dans cette maison mobile-là. Et quand notre deuxième fils est né, là, on a dit, mais là, ça nous prend quelque chose de plus grand. Alors, on est parti pour aller s'acheter une maison plus grande. Et là, on avait la maison mobile, on avait le terrain, on s'est dit, bien, OK, on va faire sortir celle-là de là, puis on va rentrer une nouvelle maison mobile là. Et là, j'avançais là-dedans, j'étais convaincu que ce n'était pas de Dieu. Convaincu que ce n'était pas de Dieu, mais j'avançais quand même, je le faisais pareil. À un moment donné, il nous manque 2000 $ pour le comptant, puis je ne l'ai pas. Fait que là, on en parle à mon beau-père, puis il dit, « Oh, pas de problème, je vais vous le donner. »« Non, je ne veux pas que tu nous le donnes. On va te rembourser. On veut juste que tu nous le prêtes. » Lui, il était prêt à nous donner, là. Non, on veut juste que tu nous le prêtes. On avait une certaine fierté quand même. Fait que, il nous a prêté le 2000, on l'a remboursé à coût de 100 $ par mois par après. Et finalement, c'est ça, la maison mobile, la belle-mère, mon beau-père avait dit à la belle-mère, il dit, garde, donne le don. Là. On n'a pas besoin de ça pour vivre, là, donne le don. Fait qu'elle nous l'avait donné, et c'est à partir de là, on a eu 5000 $ de cash, mais il nous en manquait un petit peu pour acheter l'autre maison. Fait qu'il nous a prêté l'argent, mais j'étais sûr que ce n'était pas de Dieu. En tout cas, on le fait pareil, on avance, on le fait pareil, on met la maison mobile. Et puis, quand ça vient le temps de finir le tour avant la saison hivernale, on appelle ça la jupe qui va autour de ça parce qu'elle était sur il y avait un vide d'air en dessous, elle était sur des pilotis, et puis on met une jupe. Et je vois une annonce dans le journal, le gars, il vend la jupe, je ne me souviens pas du prix, mais c'était ridicule à comparer de ce que ça coûtait, parce que lui, il avait ça sur sa maison mobile, mais il avait enlevé ça parce qu'il avait mis un solage. Mais là, je n'ai pas le bois pour la structure, j'ai juste la tôle. Mon père arrive et il dit, garde, j'ai fait des rénovations chez ta tante, puis il dit, j'ai tout un lot de 2x3 qui ne se sert pas, tu le veux-tu? Le 2x3 va faire pour la jupe. Ça ne m'a rien coûté, j'ai payé la tôle pas cher. Et à un moment donné, le Seigneur m'a vraiment montré, garde, ça là, c'est de moi. Mais j'étais convaincu que ce n'était pas de Dieu. Mais j'avançais quand même. Alors des fois, ce que ça veut dire, c'est que des fois, on est convaincu que c'est de Dieu, puis ça ne l'est pas. D'autres fois, on pense que ça ne l'est pas, puis ça l'est. Il faut juste prier puis demander au Seigneur de nous conduire là-dedans. Ça a été 2 expériences différentes, mais ça a été 2 expériences où est-ce qu'on a appris à marcher avec le Seigneur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je pourrais vous en compter bien d'autres parce que je veux que ça marche, je veux que ça avance, je veux que ça bouge. Et à un moment donné, il y avait, dans le temps, il y avait un prédicateur, ça commençait à émerger, il s'appelait Yonggi Cho. Puis Yonggi Cho disait qu'il faut juste le déclarer, et puis tu vas l'avoir. Alors j'ai déclaré, Seigneur, je veux une autre auto. J'en avais une qui marchait bien, là. Mais j'en veux une autre. Je déclarais que je voulais une autre auto. Et à un moment donné, on est dans un groupe maison, puis je partage ça, puis une femme a dit, je pense pas que c'est de même que ça marche. Oui, c'est de même que ça marche. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous connaissez l'histoire, j'ai acheté le pire citron que j'ai jamais eu de toute ma vie. Je m'en souviens encore, je l'ai vendu pour le prix des tailleurs qu'il y avait en dessous. Puis le gars qui l'a acheté, il l'a acheté pour les tailleurs, parce que le reste du choix était fini. Et ça a été une leçon où ce que je me suis dit à l'avenir, je n'achèterai plus quelque chose sans que le Seigneur me l'ait montré. Et effectivement, après ça, on a fait toutes ces expériences-là ont fait qu'on a grandi. Il ne faut pas regarder les mauvaises expériences comme de quoi de négatif puis que c'est fini. C'est quelque chose qui nous fait grandir. Il ne faut pas se garrocher non plus dans les mauvaises expériences en pensant que « ça m'a fait grandir ». C'est pas de même. C'est qu'on les fait, mais à travers tout ce qu'on fait, le Seigneur nous fait grandir. Et des fois, le Seigneur va permettre des choses. Il l'avait permis, l'auto, le citron. Il l'avait permis.
On se souvient encore comment ça s'est tout déroulé. Il l'avait permis. La prière aurait pu être « Pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Tu aurais pu m'arrêter. » Non, Denis, tu avais quelque chose à apprendre là-dedans, je te l'ai montré. Alors, il faut faire confiance à Jésus, marcher à Jésus, faire ce qu'il nous demande de faire. Et là, il s'en va au verset 3, il dit « Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela? » Répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela? » Les gens vont toujours vous poser des questions par rapport à ce que vous faites pour Jésus. Ils vont toujours vous juger par rapport à ce que vous faites pour Jésus. Ils vont toujours avoir un jugement d'après leur perception à eux de ce que vous faites pour Jésus, mais jamais de pourquoi le Seigneur vous a demandé de faire telle chose. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que les gens pensent qui est important, c'est ce que Jésus dit qui est important. Ce que les gens pensent, ça n'a pas d'importance. Parce que les gens vont toujours avoir une opinion sur tout ce qu'on fait. Vous écoutez un match de hockey, vous êtes 10 personnes, les 10 ont une opinion sur ce qui aurait dû être fait. Mais pas un sur la glace, pas un est en train de décider qu'est-ce qu'il va faire avec la rondelle pendant que tu n'as un gros qui s'en vient sur toi et qui est prêt à te rentrer dedans. Il faut que tu prennes une décision puis tu la prennes vite. Mais quand tu es dans le salon, tu es en train de regarder ça puis tu vois tout l'ensemble, c'est facile de prendre une décision. C'est facile de dire, mais il n'aurait pas dû faire ceci comme ça, il n'aurait pas dû faire cela comme ça, il aurait dû faire ça comme je pensais. Mais si vous aviez été à sa place, peut-être que vous auriez figé en voyant arriver cette armoire à glace-là devant vous, puis vous auriez perdu la rondelle. Il y en aurait eu 10 autres dans leur salon qui auraient critiqué. Mais pourquoi il a fait ça? Il s'est laissé rentrer dedans. C'est juste un exemple, parce que je n'écoute pas le hockey de toute façon. C'est des vieux souvenirs. Pourquoi faites-vous cela? C'est ça que les gens demandent. Laissons le Seigneur diriger son Église. Laissons le Seigneur nous diriger. Arrêtons d'avoir une opinion sur tout par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Parce que des fois, des gens n'ont pas la cote, ils n'ont pas le style, ils n'ont pas ce qu'ils devraient avoir pour faire ce que Jésus demande. Alors là, on se dit, c'est pas de Dieu. Et là, on les écarte. Dans notre tête, ils sont écartés. Ils ne sont pas dans le chemin de Dieu. Alors, pourtant, ces gens-là sont 100% dans la volonté de Dieu. Ils marchent en plein là où le Seigneur les amène. Mais nous, on a un jugement dessus. Non, ce n'est pas de Dieu, puis on écarte ça. Alors que le Seigneur nous demande... l'important, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande. Amen, je priais. Amen. Les gens vont toujours poser des questions par rapport à ce que vous faites pour Jésus, et les gens ne comprendront pas ce que vous faites pour Jésus. Ils ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que ça ne les regarde pas. Ce que nous faisons pour Jésus, ça ne regarde pas les autres. Hein? Quand Pierre a été réconcilié avec Jésus, et puis que là, il a commencé, une fois réconcilié avec Jésus, on s'intéresse à ce que les autres font, hein? On veut se comparer. Il a commencé à dire, ouais, mais lui, il va y arriver quoi, lui? Jésus il a répondu, je paraphrase, c'est pas de tes affaires ce qui va y arriver, ça me regarde. Toi, fais ce que je te demande. Et c'est la même parole que j'entends encore aujourd'hui dans mes oreilles. Denis, ce n'est pas de tes affaires que les autres arrivent. Fais ce que je te demande. Puis déjà faire ce que Jésus nous demande, c'est déjà dresse. C'est déjà beaucoup. Je vais finir avec cette dernière illustration-là. Pourtant, j'achève. Il y a une illustration qui me vient comme ça. Je travaillais dans la vente et puis il y avait 2 compagnies. Il y avait une compagnie qui s'appelait Futur Électronique. Et puis, Futur Électronique avait 2 autres compagnies plus petites. Il y en avait une qui s'appelait FAI, Future Active Electronic. Et puis, il y avait aussi le magasin de vente au détail qui était Active Electronic. Et moi, je travaillais pour FAI. Et tu avais Futur, la maison mère, eux autres, il y avait des gros contrats, puis la grosse affaire. Puis nous autres, on était pour FAI, puis on ramassait des miettes. Et là, mon patron, il n'aimait pas ça. Fait que mon patron, ce qu'il faisait, il regardait toujours ce qui se passait du côté de Futur. Puis là, il disait, regarde, ils ont pogné un gros contrat, ils ont pogné gros ci, ils ont pogné gros ça, puis ils font plus de chiffres que nous autres. Puis là, nous autres, on est capable d'aller chercher. Comment les gars, on est capable d'aller chercher des gros contrats, nous autres aussi. Il y en a, etc., etc. Et à un moment donné, on est dans une réunion, Futur et Actif sont ensemble parce qu'il y avait des représentants qui étaient venus. Et là, mon patron commence juste à dire comment est-ce qu'il regardait, l'autre, comment est-ce qu'il se comportait. Et puis, il y avait une des représentantes, elle dit, mais tu as du temps à perdre. Au lieu d'aller chercher des contrats, tu te perds ton temps à regarder ce que nous, on va chercher. Elle dit, tu as du temps à perdre.
Effectivement, ça a été, lui, ça a été une bonne leçon, et après ça, il n'a plus jamais, il n'a plus jamais reparlé de quoi que ce soit comme ça. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, les gens ne comprendront pas ce que vous faites. Même si vous l'expliquez, ils ne comprendront pas. Hein? Les gens vont vous poser des questions par rapport à ce que vous faites pour Jésus, mais ils ne comprendront pas. Il y a seulement vous qui comprenez ce que Jésus vous demande. Alors faites ce que Jésus vous demande. Laissez faire les autres. Laissez faire ce que les autres pensent. Faites ce que Jésus vous demande, puis avancez dans ce que Jésus vous demande. Comme l'eunuque éthiopien, je suis certain qu'après ça, il a fait ce que Jésus lui demandait. Parce que c'était Jésus qui le conduisait. Il est arrivé dans son pays, il n'y avait pas personne d'autre. Il était tout seul. En même temps, il dit, répondez, le Seigneur en a besoin. Alors, lorsque ça concerne Jésus, les gens n'ont rien à ajouter. Absolument rien. Lorsque Jésus demande quelque chose, les gens obéissent. C'est tout. Puis il finit le verset 5 en disant, il le renverra très bientôt. Jésus renvoie toujours. Et lorsque nous obéissons, Jésus renvoie toujours la bénédiction. Vous allez toujours être plus bénis si vous obéissez que si vous n'obéissez pas. Si vous retenez la parole de Dieu, vous ne serez pas bénis. Si vous retenez dans l'Église, vous ne serez pas bénis. Non seulement vous ne serez pas bénis, mais le peuple ne sera pas béni. Il faut faire ce que Jésus nous demande de faire. Et juste de faire comme il nous demande de faire. Tout simplement. OK. Mais j'achève. OK, je vais finir. On va prendre le temps de finir. Verset 4, il dit, « Ils ont trouvé tout comme Jésus l'avait dit. » Parce que lorsque Jésus parle prophétiquement sur votre vie, cela se passera exactement comme il va vous le dire, quand il va parler prophétiquement. Puis comme les apôtres ont constaté, on va toujours aussi constater, parce que c'est la différence entre entendre et écouter. Entendre, ça signifie, je vais vous les lire textuellement, ça signifie simplement que vous percevez des sons sans vraiment essayer quoi que ce soit. Vous percevez des sons. Par exemple, vous pouvez entendre la pluie ou la télévision sans même y penser. C'est quelque chose qui se produit sans effort de votre part. Chez nous, on entend le train qui passe, on entend les autos qui passent, et sans effort de notre part, on les entend. Écouter, ça signifie que vous faites un effort pour prêter attention au son. Par exemple, lorsque vous écoutez attentivement une chanson ou les paroles de quelqu'un, c'est un acte qui nécessite que vous vous concentriez. Donc, entendre, on entend, il n'y a pas d'effort. Écouter demande qu'on se concentre. Ce qui veut dire qu'entendre, il n'y a aucun impact, aucun effort. Donc, on peut entendre la voix de Jésus, mais ça s'arrête là. Il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas d'effort, il n'y aura rien qui va se produire. Oui, j'ai entendu, le Seigneur m'a dit, mais il n'y a rien d'autre, on a juste entendu. Tandis que écouter, c'est une implication de soi, une attention particulière pour comprendre. J'ai écouté ce que le Seigneur m'a dit. Ça se traduit en acte. Entendre ne se traduit pas en acte, mais écouter, ça se traduit en acte. J'ai écouté ce que Jésus me dit. On dit d'un enfant, lui, il n'écoute pas ses parents. Parce que ce que ses parents lui disent, ça ne se traduit pas en acte. Fais pas ceci, fais pas cela, ou fais ceci, fais ceci, fais cela. Ça ne se traduit pas en acte. Alors, on va dire qu'il n'est pas en train d'écouter ses parents. Tandis que l'autre qui écoute ses parents, ça va se traduire en acte, il va être obéissant à ses parents. Alors, quelle sorte de chrétien est-ce que nous sommes? Un chrétien qui entend ce que Jésus dit ou un chrétien qui écoute ce que Jésus dit? C'est la chose la plus importante. Entendre ou écouter ce que Jésus dit. Verset 5, il dit, quelques personnes qui se trouvaient là. Hein? Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet anon? De quoi je me mêle? C'est pas ton anon. Il aurait pu répondre ça, mais Jésus a toujours la meilleure réponse. Parce qu'il va toujours y avoir des gens qui vont vous reprendre sur ce que vous faites pour Jésus. Ça vient un peu avec l'autre passage d'avant. Ils vont toujours vous reprendre. « Hey, pourquoi tu fais ça? Tu ne devrais pas faire ça de même. Hey, pourquoi tu dis ça? Tu ne devrais pas dire ça de même. Hey, pourquoi tu vas là? Tu ne devrais pas aller là. » Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai eu un jugement sur des serviteurs de Dieu. Hey, pourquoi il fait ça? Il ne devrait pas faire ça. Pourquoi j'ai ce jugement-là? Parce que c'est basé sur mon opinion à moi, sur ma perception des choses.
Alors que c'est Jésus. Ça concerne Jésus, ça ne me concerne même pas. J'ai dû apprendre à dire, OK Seigneur, puis à plusieurs reprises de me dire, OK Seigneur, ce n'est pas de mes affaires, ça ne me concerne pas, ça t'appartient. Puis de détourner les yeux de cela. OK Seigneur, ça ne me concerne pas, ça t'appartient. Une certaine personne décide de quitter son ministère pour aller faire autre chose. Non, mais il ne devrait pas quitter. Non, Seigneur, ça ne m'appartient pas, ça y appartient. Seigneur, ce qu'il fait, ça ne m'appartient pas, ça y appartient, ça t'appartient, puis ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas de mes affaires. Je ne sais pas, oh là, qu'est-ce que tu fais avec l'ânon? Non, ça ne m'appartient pas. L'ânon, il n'est pas à moi. C'est le propriétaire qui devrait s'inquiéter de son ânon. Pas les gens qui sont autour du propriétaire. Ça, les gens autour du propriétaire, ce sont les chrétiens autour de Jésus. Et qui ont toujours, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas faire ça de même. » Non, ça ne nous appartient pas. La personne qui marche avec Jésus, elle marche avec Jésus. Et si Jésus est capable de prendre soin de moi, puis de prendre soin de vous, il est capable de prendre soin des autres. Pas plus compliqué. Ce n'est pas à moi, je ne suis pas le Seigneur de ces gens-là. Je suis seulement un serviteur. Et comme serviteur, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Et puis ça finit là. Va chercher l'ânon là-bas. C'est tout, c'est ça qu'il me demande. Alors je pars, puis je vais le chercher. Il ne me demande pas d'être de ceux qui disent « Oh là, qu'est-ce que tu fais avec l'ânon? Pourquoi tu le détaches? » Tu aurais le goût de lui dire « C'est pas tes affaires. » Ou de leur dire la phrase célèbre « Répète après moi, de quoi je me mêle. » C'est vrai, des fois. Amen. Faire ce que Jésus nous dit, c'est ça qui est important. Parce que le diable va toujours vous empêcher de faire ce que Jésus vous demande. Il va utiliser des gens, il va utiliser même des gens proches de vous pour vous empêcher de faire ce que Jésus vous demande. Des gens qui vont avoir un jugement sur vous ou des gens qui vont avoir des paroles négatives sur vous pour vous empêcher de faire ce que Jésus vous demande. Je finis avec le reste du verset 6, puis c'est terminé, là. Regarde, j'ai même plus de page, là. Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Lorsque nous répondons ce que Jésus nous dit de répondre, les autres n'ont plus rien à dire. C'est tout. Je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Qu'importe ce que tu penses, qu'importe ce que tu en penses, je fais ce que Jésus m'a dit de faire. Il y a beaucoup de personnes qui, à cause de l'opinion des autres, ont été arrêtées dans leur ministère. Au lieu de continuer d'avancer, de faire, parce qu'ils avaient la conviction que ce qu'ils faisaient, c'était ce que Jésus demandait, ils se sont fiés aux commentaires des autres, ils ont arrêté de faire ce que le Seigneur demandait. Je l'ai fait. Parce que quand ça ne plaît pas aux autres, il y a des gens qui sont venus à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, quand ils sont retournés dans leur famille pour parler de ça, ils ont dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu as fait là? Et ils ont viré de bord, ils ont dit, oui, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, ils ont viré de bord, puis ils ont abandonné le Seigneur. Il y en a d'autres qui ont commencé un ministère, puis il y en a qui sont arrivés, tout plein de bonnes intentions, mais ils sont arrivés, puis ils leur ont mis des bâtons dans les roues, ces personnes-là ont abandonné, parce que là, ils sentaient qu'il y avait beaucoup d'oppression. Mais l'oppression venait de gens qui avaient juste des commentaires négatifs ou qui ne se mêlaient pas de leurs affaires. Des gens qui disaient, « Oh là, pourquoi tu prends l'ânon? » On n'a pas à critiquer ça. On doit laisser le Seigneur faire. Alors, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et lorsqu'on apprend à laisser le Seigneur agir dans la vie des autres, on est béni parce qu'on voit comment Dieu agit. On voit les choses extraordinaires qui se passent. On voit des choses merveilleuses. J'en ai entendu des commentaires. Des fois à tort, mais des fois à raison. Tu vas trop vite. Tu ne prends pas assez ton temps. Il y a eu des fois que c'était vrai, il y a eu d'autres fois non. Yes. Ça, c'est celle-là qu'on m'a servi le plus souvent. Il y a eu des fois que c'était vrai. Des fois, j'allais trop vite. Mais il y a eu d'autres fois, quand j'ai décidé de prendre mon temps, mon temps n'était pas le temps des autres. Mon temps, des fois, je dis, j'arrive dans 1 minute. Là, ça fait 15 minutes que tu as dit que tu arrives dans 1 minute. Puis là, ta femme, elle vient te le reprocher. Mais tu dis, chérie, voyons, mes minutes à moi sont beaucoup plus longues que les tiennes. C'est juste ça, la différence. C'est tout. Alors, ma femme, elle me regarde et elle dit, « T'as bien raison, mon chéri, c'est vrai. Excuse-moi, je te demande pardon. » Non, pensez qu'elle fait ça, non. Non. Mais c'est ça.
Nos minutes sont différentes, ils n'ont pas la même longueur. Alors ils répondirent comme Jésus leur avait ordonné, le diable n'a plus rien à dire, puis la bénédiction peut couler. Lorsqu'on est dans le plan de Dieu, puis qu'on fait ce que le Seigneur veut, la bénédiction peut couler. Mais si on s'arrête à propos de ce que les gens nous disent, la bénédiction ne coulera jamais parce qu'on s'est arrêté. C'est comme si on vient pour ouvrir le robinet, puis quelqu'un dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ouvres le robinet? » Ah, c'est vrai, je ne devrais peut-être pas l'ouvrir, mais le Seigneur me dit de l'ouvrir. « Ben voyons donc, ouvre pas ça, l'eau va couler, puis on va tout perdre notre eau. » La bénédiction ne coulera jamais, là. Parce que tu as enlevé ta main sur le robinet, puis tu as arrêté de faire ce que le Seigneur t'a demandé. C'est un exemple simple, mais tellement véridique. Non, le Seigneur me dit d'ouvrir le robinet. Je l'ouvre. Si vous êtes convaincu de ce que le Seigneur vous demande de faire, si vous êtes convaincu de ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Faites-le. Écoutez pas les autres. Si vous n'êtes pas convaincu, puis que vous faites des affaires, il y a des moments donnés où est-ce qu'on peut écouter les autres. C'est vrai. Il y a des moments donnés où est-ce qu'on doit les écouter. Parce qu'il y a des moments donnés où est-ce qu'on se trompe. Mais il faut être capable de voir la différence. Avoir la conviction de savoir quand Dieu nous a parlé ou quand Dieu ne nous a pas parlé, que c'est nos pensées qui nous ont parlé, ou nos motivations, ou nos désirs, ou notre égoïsme peut-être qui nous a parlé. Mais quand on a la conviction que c'est le Seigneur qui nous demande ça, il faut le faire. Il faut le faire. La bénédiction va couler. Elle va couler sur vous, elle va couler sur les autres, elle va couler sur votre entourage. Mais si vous ne le faites pas, elle ne coulera pas. Amen. Là, je sais que vous avez chaud. Moi aussi, j'ai chaud. Ils voulaient me mettre un ventilateur, mais je n'ai pas voulu. Ben, je veux sentir la même chaleur que vous. Amen. Amen. Seigneur éternel, je veux juste te remercier, Seigneur, pour ce temps avec toi. Merci, Seigneur, pour ces paroles de ce matin. Puis je te prie, Seigneur, que tu continues ce que tu as commencé dans chacun de nous. Je te prie que tu nous parles, Seigneur, d'une façon merveilleuse, Seigneur. Je te prie que tu nous encourages d'une façon merveilleuse, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies, que tu nous aides à continuer d'avancer malgré les embûches, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Et Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour que l'espoir puisse renaître dans les paroles que tu nous as dites, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, continue, arrête pas l'œuvre que tu as commencée en nous et fais de nous, Seigneur, les hommes et les femmes de Dieu que tu veux qu'on soit, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, à mettre les gens en relation avec Jésus afin qu'ils puissent goûter ce que nous goûtons, goûter la présence de Jésus, goûter l'amour de Jésus, goûter tout ce que Jésus a pour nous, la paix, la sainteté. Alléluia. Seigneur, c'est merveilleux, Seigneur. Et je te prie de continuer, Seigneur. La semaine dernière, tu as réitéré les paroles, Seigneur. Et je te prie de continuer. Amen. Juste une dernière chose qui me vient à l'esprit. Joël a posé une question à la réunion de prière de mardi soir. Il a dit, « Qu'est-ce que Dieu dit sur votre région? » Et on ne savait pas. On ne savait pas ce que Dieu dit sur notre région. Commence à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur notre région? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur notre région? Qu'est-ce que tu t'attends de nous dans cette région? Pour avoir une vue, un nouvel espoir. Avoir des nouvelles choses sur quoi on peut s'accrocher par rapport à notre futur. Qu'est-ce que tu attends de nous dans cette région?